confiance est en Jésus. Juste est ma forteresse, mon sauveur est éternel, je ne crains rien. Je crains rien, je crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Je crains rien, je ne crains rien, oh, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Mais toi, mon marabout, tu ne peux pas m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Et si tu es un sorcier, tu ne pourras pas m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Shalom, 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 shalom. Tu ne pourras pas m'effrayer. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Ouais. Mille tombent à tes côtés. 10 000 à toi, mais tu ne seras jamais à terre. Ne laisse jamais te dire que ton Dieu est puissant. Ne laisse jamais te dire que ton Dieu est pour rien. Le Dieu que nous avons, qui est ressuscité le poids de nous, est fort. Hey! Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le même Dieu qu'un Seigneur du monde. Il fait tout haut, il fait tout haut, il fait tout haut, il fait tout haut. Dieu fait tout haut, il fait tout haut, il fait tout haut, il fait tout haut. Dieu fait tout haut, il 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 fait tout haut. Mon Dieu fait tout haut, il fait tout haut. Ouais. Mon Dieu est fort. En sauvant les personnes froides, mon Dieu est fort. En sauvant les poissons marchent et sans problème, il fait tout. Le matin de l'unité, il fait tout. Devant les poissons, il fait tout. Devant le midi, il fait tout. Mon Dieu est fort. Hey, Jésus est fort. Tout le monde se revoit. Jésus est fort. Hey, c'est pas le célibat, il fait tout. Mon Dieu est fort. Hey, c'est pas le célibat, il fait tout. Il fait tout. C'est pas son mariage, il fait tout. Même devant la maladie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait tout. Il peut te donner la santé. Mon Dieu est fort. Jésus est fort. Yahweh est fort. Non, il fait tout. Il fait tout haut. Il fait tout haut. Il fait tout haut. Il fait tout haut. Je fais tout haut. Il fait tout haut. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors nous commençons dans quelques petites minutes, donc que Dieu vous bénisse, toi qui me reçois maintenant, toi qui me reçois maintenant, que la grâce de Dieu soit avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Encore je suis heureux d'être chez toi ce soir à travers donc ton écran, à travers donc ce réseau social. Je rends grâce à Dieu
Alors, soyez bénie Elisabeth, sois bénie ma fille Angèle, sois bénie Ange Moquet, Catherine, Constant, sois bénie Armand, que Dieu te bénisse. Anastasie, sois bénie. Alice la merveille, sois bénie ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous, de là où vous êtes maintenant, de votre position, de votre maison. Mon frère Mamadi, sois béni, shalom, shalom, shalom. Alors, juste quelques recommandations. Tu as quelque chose à faire, va tout simplement au bas de ton écran, il faut cliquer sur partager, partage dans tes différents groupes, partage sur ton compte personnel, copie le lien, partage et mets simplement le nom d'un ami, d'un frère en commentaire et invite-le donc à nous rejoindre. Que Dieu te bénisse. Et pendant ce direct, donc frères et sœurs, parce que les directs sont vraiment attaqués lorsque nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors il va falloir donc mettre les cœurs, les pouces, mettre les cœurs pendant le direct. Gloire à Jésus. Il ne faudrait pas se faire prier. Mettez les cœurs pendant que nous sommes en train de parler. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc au deuxième jour. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est chaque mercredi ce temps d'intercession prophétique. Ce temps d'intercession prophétique. Voilà. Nous sommes à la deuxième semaine et c'est chaque mercredi à partir de 18h45 heure GMT. Voilà, donc quel que soit le pays où tu te trouves, tu as des parents qui sont quelque part dans un autre pays ou à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, ou quel que soit où ils sont, mon frère, ma soeur, envoie-leur le lien, invite-les, frères. Parce que ce moment est un moment d'intercession prophétique. Frères et sœurs, gloire à Jésus. Et c'est un espace qui est dénommé poussé par l'Esprit. Voilà, c'est un espace prophétique poussé par l'Esprit. Et lorsque nous venons à cet espace, nous venons expérimenter donc le prophétique, nous venons donc expérimenter la puissance du Saint-Esprit, le surnaturel, poussé par l'Esprit. Même la parole qui sort de notre bouche, qui nous remonte dans le cœur, à l'Esprit, est poussée par l'Esprit bien-aimé. Toutes nos prières sont poussées par l'Esprit parce que c'est l'Esprit lui-même qui soupire en nous, qui gémit en nous, qui intercède en nous avec des gémissements, nous dit la parole de Dieu. Alors que la grâce de Dieu soit avec toi et tu peux donc envoyer un commentaire pendant que nous sommes en train de parler ton intention, frère et soeur, l'intention qui te tient à cœur. C'est pas le lieu, vous voyez, Dieu connaît ce qui est dans notre cœur, certes, mais à un moment donné il faut parler, à un moment donné il faut extérioriser donc ce que nous demandons à Dieu. Donc envoyez vos intentions en commentaire, envoyez les intentions de vos frères et sœurs. Voilà, tu as un ami, tu as un frère qui a un problème particulier que tu portes en prière, c'est le lieu de nous envoyer cette intention en commentaire et nous portons tout ceci en prière. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu. Alors, avant de commencer, je vais t'inviter donc à partager. Voilà, inviter des frères et sœurs à mettre leur nom en commentaire. Voilà, il faut taguer des amis, il faut taguer des sœurs, des frères et sœurs. À tout à l'heure, que Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Père éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette journée qui est en train de prendre fin, qui cède maintenant la place qu'au jour. Tu as permis à chacun de pouvoir vaquer à ses occupations. Nous voici rassemblés encore à cette heure, en ce temps prophétique, oui Père, encore pour t'adorer, pour expérimenter encore ta gloire dans nos vies. Seigneur, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire pour ce que ce soir tu accompliras. Que ton Esprit Saint maintenant nous visite, nous touche. Que le Saint-Esprit maintenant qui nous a été donné à la Pentecôte nous soit donné encore ce soir, nous soit donné afin d'être transporté dans ta sainte présence. Nous te présentons nos vies, ces différentes intentions enfouies dans nos cœurs, dans nos pensées. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens encore ce soir agir au milieu de ton peuple par l'intercession de la Vierge Marie, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen, 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 amen. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui nous prenez donc maintenant en marche. Nous sommes à l'espace poussé par l'Esprit. Et depuis donc la semaine passée, ce temps inspiré donc par le Saint-Esprit, nous avons commencé depuis le mercredi dernier et nous avons pris quand même la peine de pouvoir expliquer de quoi il s'agit, poussé par l'Esprit. Vous voyez que lorsque nous méditons les Saintes Écritures et que nous arrivons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, nous voyons un peu comment est-ce que l'Église est née. Amen. Et l'Église est née à partir de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Tout a commencé ce jour-là. Amen. La première communauté a vu sa naissance au jour de la Pentecôte. Et c'est par l'Esprit de Dieu que tout est fait, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, frère, sans le Paraclet, sans la force de Dieu, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Gloire à Jésus. Si nous voulons donc agir par notre propre chair, si nous voulons agir par nous-mêmes, par notre connaissance, par notre intelligence, mon frère, ma soeur, on n'y parviendra à rien. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples un jour, moi je suis appelé à partir. Je vais mourir, je vais monter, je vais aller vers le Père. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Vous allez recevoir le Paraclet. Vous allez recevoir cette force. Et ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui vous amènera à comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Cela voudrait dire quoi, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas parce que Jésus manquait donc d'inspiration, manquait, mon frère, ma soeur, la connaissance qu'il fallait pour pouvoir expliquer à ses disciples, pour pouvoir démontrer ce qu'il enseignait à ses disciples, de sorte à ce qu'ils comprennent. Ce n'est pas cette inspiration qui lui manquait, ce n'est pas cette sagesse qui lui manquait, ce n'est pas cette intelligence qui lui manquait, ce n'est pas ce savoir qui lui manquait, mais il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est l'Esprit qui pénètre même les profondeurs de Dieu. Il y a donc, mon frère, ma soeur, des niveaux que nous ne pouvons pas atteindre si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il y a donc, s'il te plaît, des niveaux que nous espérons atteindre si et seulement si nous avons le Saint-Esprit.
Jésus voudrait dire à ce niveau à ses disciples que vous avez atteint un niveau aujourd'hui, mais le niveau que vous espérez atteindre, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra vous amener à atteindre ce niveau. Amen. Cette dimension. Gloire à Jésus. Sinon, il y a ce que nous pouvons comprendre maintenant. Mais il y a des choses que nous pouvons comprendre dans l'avenir lorsque le Saint-Esprit vient. Mais pour que nous recevons dans le Saint-Esprit, il faut que Jésus meure. Il faut que Jésus parte. Mais lorsque Jésus meurt et qu'il part, nous restons seuls. Lorsque Jésus meurt et qu'il part, mais quand il ressuscite, frères et sœurs, il nous faut maintenant le Saint-Esprit. Et donc la mort et la résurrection de Jésus nous donne le courage, nous donne, mon frère, ma soeur, la foi. Mais cette foi-là, nous pourrons la vivre donc à travers le Saint-Esprit que nous recevons. Et comme c'est le Saint-Esprit qui pénètre les profondeurs de Dieu, qui pénètre les secrets de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut être donc, mon frère, ma soeur, être inspiré par le Saint-Esprit, être poussé par le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Le chrétien qui vit sa foi sans être poussé, sans être mené par l'Esprit, sans se laisser conduire par l'Esprit, sans se laisser instruire par l'Esprit, sans être à l'écoute du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, cette foi-là, elle sera purement humaine. Elle ne pourra pas te conduire loin, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans notre marche à la suite de Jésus, dans notre marche, dans notre mission, de l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut être conduit par le Saint-Esprit. Il nous faut donc, mon frère, ma soeur, être laissé guider par le Saint-Esprit. Car notre Seigneur Jésus, après son baptême, va se laisser pousser par l'Esprit. L'Esprit va le pousser au désert. Et lorsqu'il sera poussé par l'Esprit au désert, le Seigneur Jésus donc va gagner le combat avant de commencer sa mission. Frère, il y a des combats que nous devons gagner si et seulement si nous sommes transportés par l'Esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'Esprit, on parle de ce qui est invisible. On parle de ce qui ne peut être touché par la main. On ne parle pas des choses tangibles. On parle ici de ce qui est invisible. Tout ce qui a trait à l'esprit est donc invisible. Ici, on parle du monde invisible. Car Dieu est le créateur du monde visible et du monde invisible. Donc, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'y a que lui qui maîtrise, frères et sœurs, les choses invisibles. Et donc, pour pouvoir avoir accès à ce monde invisible, pour pouvoir avoir accès à ces choses qui sont inexplicables par l'esprit humain, par l'intelligence humaine, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener donc à avoir accès. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener donc, mon frère, à atteindre ce niveau du surnaturel. Gloire à Jésus. Poussé par l'Esprit, mon frère, ma soeur, nous amène, mon frère, à être dans un autre niveau de notre intercession, de notre prière. Tu as prié dans la chair. Il faut maintenant, mon frère, commencer à explorer donc le surnaturel. Parce que Jésus, il est mort. Il est ressuscité. Il nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Le kérigme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Gloire à Jésus. Mais pour que ce kérigme soit annoncé, soit proclamé avec force et vérité, il nous faut le Saint-Esprit. Pour pouvoir connaître les vérités cachées de la mort et de la résurrection de Jésus, il nous faut donc être poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans toutes ces choses que nous disons, c'est vrai, peut-être ça peut paraître difficile à comprendre, mais aussi simple à comprendre, parce que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous comprenons aisément le monde invisible. Et ce que j'ai à t'annoncer, et tu le sais déjà, le monde physique est contrôlé par le monde invisible. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, la Bible dit, la terre était informe, elle était vide. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Alléluia. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui se mouvait
qui planait sur les eaux. Et donc l'esprit, comme je l'ai dit, c'est ce qui est inaccessible physiquement, mais spirituellement qui existe. Le Saint-Esprit ne se mouvait pas, ne planait pas sur les eaux parce qu'il devait se mouvoir ou bien il devait planer sur les eaux n'importe comment, frères et sœurs. Et donc c'est l'invisible déjà était déjà en action. Quand la Bible dit l'esprit des eaux se mouvait sur les eaux, on ne voit pas l'esprit, mais il agissait déjà à la création. Avant même que les choses commencent à prendre forme, l'esprit de Dieu était déjà en mouvement, frère. Il savait déjà ce que Dieu allait créer, la forme que Dieu allait donner, comment les choses allaient être ordonnées et créées. Le Saint-Esprit savait déjà. C'est pourquoi il avait déjà pris le contrôle. Autrement dit donc, le monde invisible, l'invisible déjà contrôlait le visible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? L'invisible déjà avait déjà pris le dessus. La Bible dit l'invisible planait sur les eaux, planait sur la terre. Gloire à Jésus. Donc l'invisible avait déjà dompté. C'est pourquoi il y a des combats, mon frère, ce n'est pas physique. Oh. Le combat, il n'est pas physique. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Celui qui a gagné le combat spirituel a déjà gagné le combat physique. Alléluia. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons, comme je le dis, c'est un temps prophétique, d'intercession prophétique. Et aujourd'hui, spécialement, nous prions pour les cas extrêmement difficiles, extrêmement compliqués. Alléluia. Parce que le passage que nous allons méditer tout à l'heure va déjà planter le décor. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi j'encourage quelqu'un à mettre en commentaire là son intention, inviter des frères et sœurs à nous rejoindre, mon frère. Gloire à Jésus. À nous envoyer ses intentions pendant que nous prions. Vous voyez, je vous ai dit, avant de continuer, je vous ai dit le mercredi dernier, donc, le prophétique, il y a trois clés qu'il ne faut pas occulter. La peur, c'est une condition, c'est un principe. Gloire à Jésus. Il faut enlever la peur. Lorsqu'on parle du prophétique, lorsqu'on parle même du miracle de la foi, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, prier de sorte à ce que ce qui n'existe pas existe là. Il faut enlever la peur. Et ce que nous allons lire, vous allez comprendre que la peur ne doit pas exister. Dans notre prière de tous les jours, la peur, je vous ai dit le mercredi dernier, que la maladie elle-même ne tue pas, mais c'est la peur de la maladie qui tue. C'est la peur de la situation qui nous fait reculer. Les yeux vont te dire que cette montagne, cette situation, tu ne pourras pas y arriver. Gloire à Jésus. Lorsque les gens vivent Jésus à la croix, le corps ensanglanté, le corps défiguré, le visage défiguré. Si on disait à quelqu'un que ce corps que vous voyez, la personne que vous regardez sur la croix, lorsqu'ils l'ont descendu de la croix et on l'a déposé dans les mains de la Vierge Marie, ceux qui ont descendu le corps du Christ, si on leur disait que le dimanche matin, ce corps que vous voyez allait devenir un corps saint, allait se reconstituer sans tache, frère, personne n'allait croire parce que l'information que communiquent les yeux est différente donc de ce que l'Esprit de Dieu nous réserve dans le monde invisible. Il y a des situations lorsque tu regardes, ou même lorsque tes oreilles reçoivent l'information, frère, tu as peur. Si on te dit que demain le miracle est possible, la gloire de mon Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité va se manifester, tu vas dire c'est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans le prophétique, c'est pourquoi dans la foi, ceux qui ont peur, ils n'ont pas leur place. Le mercredi dernier, plutôt, je l'ai dit. Amen. De deux, pendant que tu pries, pendant que tu veux explorer dans le surnaturel, pendant que tu es en train de faire ta prière prophétique, commence à voir déjà la chose être à ta disposition. C'est-à-dire que je vais dire quoi? Commence à voir la chose se réaliser, arriver. Amen.
On ne prie pas après et puis on dit, est-ce que ce que j'ai dit là même, est-ce que ça va arriver? Gloire à Jésus. Donc tu ne dois pas avoir peur. Ça c'est un. De deux, tu dois voir la chose déjà arriver, s'accomplir. C'est-à-dire, rien ne doit t'enlever ça dans la tête. C'est-à-dire, la situation là même qui est compliquée là, ne doit pas t'effrayer. C'est-à-dire que c'est la situation maintenant qui doit vivre en fonction de toi, ta foi. Ce n'est pas ta foi qui est en fonction de la situation, mais c'est la situation qui est en fonction de la foi. Donc cela veut dire quoi? Ce que tu commandes là, c'est ce qui doit arriver. Gloire à Jésus. Et troisièmement, la parole, ce que tu dis, il faut parler. Alléluia. Il faut parler. Que Dieu te bénisse. Amélie, c'est ça? Émilie, Rayana, sois bénie ma fille. Que Dieu te bénisse. Alors frères et sœurs, ce soir nous allons dans le livre de Ézéchiel, prophète Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10, je lis et ensuite nous continuons. Amen. Donc sois attentif à la lecture. Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit au verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle plutôt le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je vous saurai que, et vous saurez plutôt que je suis l'Éternel. Je prophétisais au verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Au verset 8, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, toi qui nous prends maintenant, qui nous rejoins, la Sina Touré, que Dieu te bénisse. Vous qui nous prenez maintenant en cours, voilà, partagez avec vos frères et sœurs, invitez-les. Alors, nous sommes donc à l'espace, poussés par l'Esprit. Voilà, nous sommes tous des prophètes, des prêtres et rois de par notre baptême. Car l'initiation de la vie chrétienne commence par le baptême. Et lorsque tu reçois le baptême, tu deviens prêtre, prophète et roi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et lorsque Christ est mort et ressuscité, la victoire nous a été donnée. Notre foi a trouvé donc sa source
Notre foi trouve sa source, gloire à Jésus, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et cette bonne nouvelle, nous devons donc l'annoncer partout. Que ce soit donc, que ça plaise à des personnes ou pas, Christ est mort et ressuscité. Ceux qui veulent l'entendre, ceux qui ne veulent pas l'entendre, nous devons l'annoncer. Que tu sois franc-maçon, que tu sois illuminati, que tu sois féticheur, que tu sois sorcier, que tu sois marabout, que tu sois bouddhiste, que tu sois rosicrucien, que tu appartiennes à une secte exotérique, une secte occulte, que tu pratiques les sciences occultes, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime, viens à Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi, il est prêt à te recevoir, il est prêt à te pardonner, dis oui à Jésus et tu reçois le baptême, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien. C'est là la bonne part, c'est ça la bonne nouvelle. Et lorsque tu reçois donc cette bonne nouvelle, que tu acceptes cette bonne nouvelle, maintenant ce que nous sommes en train de lire là, devient donc ton partage. Mais dans un premier temps, il faut que tu acceptes que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que frères et sœurs, il y a des gens, il y a des chrétiens véreux, il y a des chrétiens, pendant qu'ils sont dans l'église, ils ne croient même pas à la toute puissance de Jésus. Mais ils veulent obtenir, ils veulent bénéficier des bienfaits de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut accepter totalement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, quand tu acceptes ça là, ce que je viens de lire là, devient maintenant ton partage. Tu peux maintenant, comment on appelle ça, espérer donc à cela. Mais si tu n'acceptes pas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce que nous venons de lire, il s'agit des ossements donc desséchés. Les ossements desséchés. Gloire à Jésus. Amen. Poussé par l'Esprit. Celui qui nous relate ces faits, celui qui nous parle là, c'est un prophète. Le prophète Ézéchiel. Il a l'Esprit de Dieu. Dieu l'a appelé à annoncer. À un moment donné, lorsque le peuple d'Israël était dans la souffrance, mon frère, ma soeur, il cherchait Dieu. Et la Bible dit, au verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Pendant que tu me reçois, pendant que tu m'entends, la main de Dieu arrive à toi, mon frère. La main de Dieu se pose à l'instant sur toi. Et lorsque la main de Dieu se pose sur toi, il te transporte. Là où la main de Dieu te transporte, c'est là où il t'amène. C'est un endroit qui est interdit d'accès à ceux qui sont charnels, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui sont limités, mon frère. Il dit, la main de Dieu fut sur moi. La main de l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, mais il est éternel. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi ce soir. La main des humains t'ont touché. La main des personnes mortelles a été posée sur toi. Mais cela n'a rien donné. La main des êtres humains a touché ton histoire, a touché mon frère tes problèmes. Cela n'a pu rien changer. Mais ce soir, pendant que je parle, la main de l'Éternel, la main de celui qui l'a mis commencement, ni fin, est en train de se poser sur toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, lorsque la main de l'Éternel fut sur lui, il fut transporté. L'esprit, il est transporté en esprit. Il est en extase. Gloire à Jésus. À partir de ce moment, frère, lorsque la main de Dieu est posée sur toi, lorsque Dieu te touche, et quand je dis à quelqu'un la main de Dieu te touche, tu n'as pas besoin de voir cette main physiquement. Parce que ce sont des choses surnaturelles. Parce que ce sont des choses invisibles. La main de Dieu est sur toi. Mais c'est des choses, c'est un langage divin. C'est un langage purement spirituel. Elle n'est pas physique. Tu ne peux pas voir cette main avec tes yeux de chair. Mais en esprit, il y a quelque chose qui se passe lorsque la main de Dieu se pose sur toi. Et tu vois la grâce de Dieu arrive sur toi. Et tu vois lorsque la main de Dieu est posée sur toi, aucun bagage,
aucun fardeau que l'adversaire avait posé sur ta tête, que les problèmes de ce monde avaient mis sur toi, où tu transportais ce problème, partout donc où tu passais, tout ce que tu faisais, mon frère, ma soeur, rien ne te résistait parce que tu avais un lourd fardeau sur ta personne. Je déclare, je prophétise à l'instant, lorsque la main de Dieu se pose sur toi, ces fardeaux sont ôtés, ces fardeaux sont tombés, ces bagages démoniaques qui sont posés sur ta personne, ces fardeaux qui te sont imposés sont ôtés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis amen de là où tu es, tu reçois au nom puissant de Jésus. Tes camarades, tes frères et soeurs, ils transportent la grâce. Mais ce que toi tu transportes là, ce que toi tu transportes là, c'est la malédiction, c'est l'échec quoi. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Dis, je refuse sur ta vie. Je refuse ça sur ma vie. Commence à parler, mon frère, ma soeur, de là où tu es. Commence à te décharger de quelque chose qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'Éternel me transporta en esprit, poussé par l'esprit. Voyez, frères et sœurs, ce n'est pas Ézéchiel lui-même qui s'est levé pour faire un voyage astral. Vous à qui on propose cela, faites attention. Vous qui pratiquez le yoga, faites attention. Il y a aujourd'hui, mon frère, dans la ville, dans la vie actuelle des sports qui nous sont proposés, mais faites attention. Des danses qui nous sont proposées, faites attention. Il y a des danses qui sont purement démoniaques. Et lorsque tu pratiques ces gestuels, lorsque tu pratiques ces choses-là, tu es transporté. Ton esprit sort en toi, mon frère. C'est ce qu'on appelle le voyage astral. Les gens aussi voyagent dans le monde des ténèbres. Mais le voyage dont il est question ici, là, il s'agit du voyage par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque vous pratiquez par exemple le yoga, il y a des gestuels, il y a des danses, il y a des choses que vous faites. Mais en réalité, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration que vous donnez à ces dieux païens, afin de se soit délivré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Des gens font le voyage astral. Il ne s'agit pas de ça. Gloire à Jésus. Nous, chrétiens, nous avons aussi la possibilité d'être transportés. Et c'est ce que Ézéchiel a vécu ici. Ça n'appartient pas aux chrétiens bébés. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu a transporté, poussé par l'Esprit. Comme je le dis, ce n'est pas Ézéchiel lui-même. Je vais dire à quelqu'un que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te transporte. Alléluia. Une situation dans ta vie est en train de changer maintenant, pendant que tu me reçois. Et pendant ce temps-là, mon frère, je dis pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes aussi en train de prier en esprit. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de prier en esprit. Et c'est pourquoi tu me suis ce soir. Ça accomplit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui va se passer? Il me transporta en esprit. Il me transporta quoi? En esprit. C'est que physiquement il est là, mais en esprit il n'est pas là. Gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'Ézéchiel était avec des gens, mais en esprit, mon frère, il était dans le conseil divin. En esprit, il était ailleurs. C'est pourquoi ça dit que je peux m'asseoir ici, et puis je te dis en esprit, je suis dans ta maison, je suis dans ton village. Mais il y a des chrétiens, lorsqu'on dit ce genre de choses-là, ils pensent que tellement le chrétien est limité, on a laissé tout ça dans les mains des féticheurs, des sorciers, des marabouts, alors qu'ils ne sont rien, absolument rien. Voilà, la Bible est claire là-dessus. Il dit, la main de Dieu fut sur moi, et je fus transporté en esprit. Il était en extase. Gloire à Jésus. Mais physiquement, sa femme, ses enfants le voient. Mais en réalité, il n'est pas avec eux. Ça, c'est un combat spirituel. C'est une intercession spirituelle, prophétique. C'est une autre dimension. Lorsqu'on dit ce genre de choses, on dit, ah, c'est un féticheur. On dit, ah non, ça, Jésus n'a pas parlé de ça. Tu étais là-bas quand Jésus parlait. Tu as écrit l'évangile aussi. Tu l'as suivi. Je ne t'invite pas à aller faire n'importe quoi. Mais je te dis que c'est des choses
que le chrétien est capable de vivre quand on se laisse conduire par Dieu. Et lorsque il est transporté en esprit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Gloire à Jésus. Regarde où Dieu va le déposer. C'est qu'à partir de cet instant, c'est que le peuple d'Israël vivait là. Dieu l'amène en esprit afin qu'il voie ce à quoi cela ressemble. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que ce que tu vis là, tant que tu n'as pas compris ce qui est caché derrière, mon frère, ça sera compliqué. À quoi est-ce que ça ressemble? Ça sera compliqué. Et Ézéchiel est transporté. Et Dieu le dépose dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Ah! Il me fait passer auprès d'eux, tout autour. Gloire à Jésus. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Frère, à partir de cet instant-là, Ézéchiel, le prophète même, a commencé à avoir peur. Qu'à un moment donné, Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre ton entendement. Dieu ouvre ta connaissance. Tu as la connaissance de certaines situations, frère. Ça fait peur. C'est pourquoi je vous ai dit, n'ayez pas peur. Quand il dit, il me fait passer tout autour. Toi-même, regarde ce que tu vis. Je veux que quelqu'un se lève et fasse un tour sur lui-même. Quand tu te lèves et puis tu fais le tour sur toi-même, c'est-à-dire que tu viens de prendre le contrôle de cette situation. Le tour que Ézéchiel fait là, Ézéchiel fait connaissance totale du problème. Ézéchiel s'en rend compte. Ézéchiel voit effectivement de quoi il est question. J'invite quelqu'un de façon prophétique à se lever, à faire le tour, mon frère. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël devait rentrer à Jéricho, ils ne sont pas entrés comme ça, frère. Donc ce que je suis en train de te dire de faire là, c'est dans la foi. La Bible dit 7 jours, ils ont fait le tour de Jéricho. Et lorsqu'ils font le tour là, ils voient comment est-ce que Jéricho a été bâti. C'est-à-dire que quand ils font le tour, ils ont tout de suite la maîtrise des choses. Ils prennent le contrôle de la situation. Alléluia. On ne tombe pas dedans comme ça. Gloire à Jésus. On ne tombe pas dedans comme ça. Dieu permet à Ézéchiel de faire le tour de cette vallée, de ces ossements desséchés là. Et il voit comment est-ce que... Et il dit, ils avaient rempli toute la surface de cette vallée. Et ils étaient complètement secs. C'est qu'il n'y avait plus de vie. Il n'y a plus de situation. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que c'était le désespoir total. Je ne sais pas dans quel désespoir total es-tu plongé maintenant. Quand toi-même tu fais le tour de la situation, la situation financière, la situation sanitaire, la situation matrimoniale, la situation professionnelle, mon frère, la situation de ta foi, quand tu fais le tour là, il n'y avait pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir, mon frère. C'est ce que Ézéchiel a vécu ici. Gloire à Jésus. Ézéchiel fait le tour. Il dit tout était complètement sec. Les ossements, complètement secs. Gloire à Jésus. Mais voici mon frère, ma soeur. Quand je dis, dans le prophétique, mon frère, la semaine dernière, je l'ai dit, c'est que notre foi est engagée. Notre responsabilité spirituelle est engagée. C'est qu'il faut penser à un moment donné, mon frère. En réalité, je vais te dire la vérité. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de l'autorisation de Dieu pour agir à un certain moment. Gloire à Jésus. Pendant ces mercredis-là, on va découvrir des choses. Je prie Dieu que le Seigneur nous inspire. Parce que quand on dit certaines choses, il y a des gens qui pensent qu'on invente. Dans le prophétique, à un moment donné, je ne dis pas que tu es prophète, mais je parle de l'intercession prophétique. À un moment donné, on n'a plus besoin. Lorsque tu atteins une dimension dans la foi, une confiance en Jésus mort et ressuscité, tu es convaincu de ton identité d'enfant de Dieu. Il y a des décisions que tu prends là. Il y a des choses que tu fais là. En réalité, Dieu s'assoit et puis il dit, regarde,
Parce que, souviens-toi, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, quelque part, son esprit en toi. Et donc, entre griffes, tu es comme Dieu. Tu es capable d'agir comme Dieu. Il dit, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés là, leurs péchés leur seront remis. Mais quand tu as retenu le péché de quelqu'un contre lui, la faute de quelqu'un contre lui là, et le ciel est obligé d'accomplir ce que tu as fait. Gloire à Jésus. C'est pourquoi souvent on va vous dire, toi qui es blessé intérieurement, laisse tomber. Parce que tant que tu ne laisses pas tomber là, toi-même tu ne peux pas réussir, mais la personne aussi là, il faut lui pardonner. Est-ce que vous les femmes là, que les hommes ont fatigué dans les foyers, un jour, il s'est foutu mal de toi, il est parti. Mais depuis qu'il est parti, ou depuis qu'elle est partie là, il ne réussit pas dans ce foyer, elle ne réussit pas dans ce foyer. Et on te dit, il faut que tu pardonnes à la personne, sinon le ciel est fermé. C'est ce que ça veut dire. C'est qu'il y a des choses, des situations que nous vivons là. C'est parce que quelqu'un nous retient quelque chose. Quelqu'un a retenu quelque chose contre toi quelque part. Vous pensez que la Bible, quand la Bible parle là, c'est pour nous plaire simplement. Mais on croit ces choses-là. On croit ce que la nature dit, mais c'est que la parole de Dieu nous donne comme pouvoir, autorité d'agir. Quand tu commences à agir de la sorte, certaines personnes trouvent que non. Bon, c'est pas normal, tu dois demeurer. Non, je te dis, il y a des choses là, il faut simplement parler. Et puis le Seigneur même sait que ouais, mon fils là, mon enfant il a grandi, il est devenu fils. Gloire à Jésus. Ton enfant que tu as mis au monde qui est dans ta maison là, il y a des choses que tu lui dis. Mais il y a des fois tu quittes au travail pour venir, ou au marché pour venir, tu vois que la fille, la petite fille là, elle commence à nettoyer les oignons, à nettoyer les tomates. Et quand tu regardes l'enfant là, tu dis ouais, l'enfant là, c'est bien. Est-ce que c'est toi qui lui as dit? Mais est-ce que ce que l'enfant a fait là, c'est mauvais? Mais pourquoi vous voulez que toujours le Seigneur dise oui, mais que nous-mêmes on ne prend pas d'initiative? On n'a pas d'initiative. Gloire à Jésus. Dieu fait le tout exprès à Ézéchiel parce qu'il connaît l'homme. Il dit regarde. Quand il a regardé, regardez par la suite. Il me dit, le Seigneur te dit, regarde, le Seigneur n'a pas parlé tout de suite. Mais regarde ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur même pose la question, frère. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Aïe, Dieu me pose la question. Oh, gloire à Jésus, partage. Gloire à Jésus. Le Seigneur me pose la question. Fils de l'homme, ces ossements que tu vois là, peuvent-ils revivre? C'est pourquoi je dis, il y a des situations que tu vis là. L'issue dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu seulement te regarde ce que tu vas dire sur la terre ici, il est prêt à l'accomplir dans le ciel. Dieu pose la question. Il dit, les ossements que tu vois là, pourront-ils revivre? La situation que tu vois là, Dieu te pose la question ce soir, là où tu es. Est-ce que toi-même tu crois que ça peut se régler? Si tu me dis oui, alors le oui descendra. Si tu me dis non, le non descendra. Gloire à Jésus. Donc tu vois que en réalité, tu avais décidé de rester sur la terre. Mais à un moment donné, mon frère, il faut te lever en esprit. Gloire à Jésus. Les ossements que tu vois, pourront-ils revivre? Ézéchiel va nuancer sa réponse. Il n'est pas fou. Et voici sa réponse. Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Amen. Il dit, tu le sais. Mais en réalité, quand Ézéchiel dit, tu le sais là, c'est-à-dire qu'Ézéchiel lui-même, il est sûr que ça là, ça peut revivre. Il n'a pas dit non. Il dit, Éternel, toi-même, tu le sais que ça doit revivre. Parce que si ça ne revit pas là, il y a un problème. Gloire à Jésus. Il dit, Éternel, toi-même, tu le sais. Gloire à Jésus. Toi-même, tu le sais. Et Dieu va dire. Et Dieu va dire. Il me dit, prophétise. Ici, il y a quelque chose qui est important.
Comme je l'ai dit, la parole prophétise, veut dire parle. Que quelqu'un commence à parler de là où il est. Commence à parler à la situation. Commence à prophétiser. On n'a pas besoin d'être prophète seulement pour prophétiser. Commence à prophétiser. Il dit prophétise. Il me dit prophétise sur ses eaux. Aïe. Gloire à Jésus. Il n'a pas dit prophétise comme ça. Il dit quoi? Sur ses eaux. Le problème, c'est les eaux qui n'ont pas de chair, qui n'ont pas de vie. Donc tu dois faire quoi? Tu dois parler à la situation. Prophétise. Parle sur cette situation. Gloire à Jésus. C'est quoi le problème? Écris le problème. Commence à parler. La parole est importante. Sois bénie ma fille Angèle. La parole. Prophétise veut dire parle. Ce que tu vas dire là, ce que tu veux que ça devienne dépend de ta parole. Il me dit prophétise sur ces eaux. Et il ne prophétise pas n'importe comment. Frère, faisons attention. Vous voyez qu'on prie mais on n'est pas exaucé. On prie n'importe comment. On dit n'importe quoi. On n'est pas précis dans nos prières. Regarde Dieu. Ce que Dieu va dire par la suite. Il a dit à Ézéchiel 7, parle, prophétise. Donc Ézéchiel ne devait pas avoir peur. Maintenant, ensuite, il doit parler. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Toi, tu pries n'importe comment. Tu dis n'importe quoi. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ma parole. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais mon frère, je vous dis que le spirituel prend le pas sur le physique. Amen. Mais depuis que tu pries là, c'est que tu as un mal au bras. Seigneur, guéris mon bras là-haut. Que cette maladie disparaisse. Amen. On ne prie pas comme ça. À un moment donné, quand on a grandi spirituellement, voici comment. Il dit, voici, dis-leur, ossements desséchés. Écoutez. C'est que le bras, à un moment donné, le bras a des oreilles. La maladie a une oreille. Parce que c'est spirituel. Tu m'entends? Donc quand tu dois, toi qui as un problème au niveau de tes entrailles, pendant que je suis en train de parler comme ça, ça veut dire que parle à ton ventre, adresse-toi à ton ventre. Il faut t'adresser à tes entrailles. Gloire à Jésus. Adresse-toi à tes entrailles. S'il y a une boule dans ton ventre, commence à parler à la boule. Et quand tu parles, le spirituel fait de sorte à ce que la boule là entend ta voix. Gloire à Jésus. Il faut parler à la situation. Il dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez, ossement qui est desséché, qui est détruit là, il a oreille, mais mon frère, c'est le prophétique. C'est comme ça, ça marche. Si c'est avec la banque, tu as un problème. Gloire à Jésus. Si c'est dans ton compte en banque, il y a un problème. Invite donc, commence à parler à ton numéro de compte. Prends le compte en banque là, commence à lui parler. Parce qu'il y a un esprit derrière ça. Tout ce que nous vivons là, il y a une explication. La Bible dit un jour, Jésus était là, il y a un monsieur qui a envoyé son enfant. Il explique la maladie que son fils a. Il explique, il dit quand ça vient là, l'enfant, c'est la maladie de l'épilepsie. Ça secoue l'enfant, il tombe et puis il traîne. Donc lui, il voyait une maladie, bon, Jésus va dire tu es guéri. Mais écoute, lorsque Jésus a commencé à prier, il a menacé l'esprit. Il dit, esprit sort. Et l'esprit a agité l'enfant par terre. Dès l'instant où Jésus a dit, esprit sort, l'esprit est sorti et il est parti. Gloire à Jésus. Automatiquement, l'enfant fut guéri. Mais elle ne savait pas que derrière cette maladie, il y avait quelque chose. Derrière cet endettement-là, il y a quelque chose. Et lorsque tu dis endettement, au nom de Jésus, écoute, ouvre tes oreilles, écoute ma parole. Sur la base de ma parole, je te commande maintenant de cesser d'exister dans ma vie. Maladie,
Si c'est une partie de ton corps, regarde la partie de ton corps. Si c'est ton pied, écoute-moi bien. J'ai dit, il faut détruire la peur. Si ton pied même n'est pas équilibré, dis à l'autre pied qui est malade, prends la même dimension que l'autre. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un sait de quoi il est question? Gloire à Jésus. Alléluia. Mon frère, ce n'est pas du fétichisme. Jésus a dit à Pierre, va dans l'eau là, pêche un poisson. Ouvre la bouche du poisson, tu vas trouver de l'argent là-bas. Paye mon impôt et paye pour toi. C'est sa parole. Il dit ouvre la bouche. C'est que quand Jésus parle comme ça, Jésus a ordonné à ce poisson-là d'avoir l'argent dans sa bouche. Et quand lorsque Pierre va, il pêche, il trouve effectivement un poisson. Le poisson qu'il prend là, il ouvre la bouche du poisson, il voit de l'argent dans la bouche du poisson. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Jésus. On se moque de sécher. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et Ézéchiel va parler. Ézéchiel va parler. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Gloire à Jésus. Il est précis. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous. Ézéchiel parle au problème. Ézéchiel parle à la difficulté. Ézéchiel parle à la sorcellerie, à l'esprit. Ézéchiel converse avec le blocage, converse avec le problème comme si c'est une personne physique qui est là. Mais il est transporté en esprit. Il n'est pas physique. Donc ce que je suis en train de dire là, si tu es encore dans ta chair là, ce que je suis en train de dire, tu ne peux pas comprendre ça. Mais quand tu es transporté en esprit et que le combat se passe, la prière se passe en esprit, tu es conduit par l'esprit. Ce que tu es en train de dire, c'est que il y a un mouvement qui est fait dans le monde invisible. Et ce que moi je sais, et ce que nous savons tous, c'est que l'invisible prend le pas sur le visible. Et il dit quoi? Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. C'est qu'en ce moment-là, Ézéchiel ne donne plus le choix à ses ossements de rester toujours desséchés. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, voici, je vais faire entrer en vous. Voici mon corps, je vais faire entrer en toi la santé maintenant. Je vais faire entrer dans mes entrailles l'enfantement maintenant. Je vais faire entrer dans cette maison un enfant. Je vais faire entrer dans mon travail la promotion. Je vais faire entrer dans mon compte en banque, mon frère, l'annulation de la dette. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'Ézéchiel ne laisse plus le choix. Dans le prophétique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de comment les choses doivent se passer. Amen. Je veux faire entrer en vous un esprit. Gloire à Jésus. Et on sait qu'au commencement, c'était l'esprit qui planait quoi? Sur les eaux. Oh, qui planait sur la surface. Amen. Et quand l'esprit entre, mon frère, tout est géré. Donc, il donne l'esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Gloire à Jésus. Et vous vivrez des ossements desséchés. Il dit, je fais entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Lorsqu'on a l'esprit, on vit. Cela veut dire que la situation qui ne vit plus, la chose qui ne vit plus en toi là, ça dépend de toi. Il dit, je fais entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. L'esprit, c'est important. Poussé par l'esprit. L'esprit, c'est important. Tout est fait par le Saint-Esprit. Tout est fait par l'esprit. Quand tu as gagné ce combat de l'esprit, tu as tout gagné. Le physique ne peut plus rien. Tout est fait par l'esprit. Tout est conduit par l'esprit. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par l'intelligence, ni par la force, mais par mon esprit. Je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Gloire à Jésus. Je vous donnerai des nerfs. Amen. Je vous donnerai des nerfs.
Gloire à Jésus. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, encore un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Gloire à Jésus. Ici, c'est Ézéchiel qui parlait. Alléluia. Dieu lui a dit, dis ça. Mais quand il parle maintenant, c'est lui-même qui parle. Dieu lui a dit ce qu'il doit dire. Maintenant, quand il parle, il ne dit pas, je parle à la place de Dieu. Gloire à Jésus. Parce qu'à la fin, il va dire, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. En ce moment, il est poussé par l'Esprit de Dieu à parler. Quand Dieu a fini de lui donner l'ordonnance, c'est pourquoi, frère et sœurs, soyez disposés face à une situation. Laissez, connectez-vous à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va vous amener à trouver la solution. Donc Dieu, c'est-à-dire que pendant qu'il est transporté, il était dans le silence. Et Dieu l'enseigne. Le Saint-Esprit lui parle. Quand le Saint-Esprit finit là, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Selon l'ordre que j'ai reçu, j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, comme je prophétisais, il lui eut un bruit, gloire à Jésus. J'ai dit, lorsqu'il a poussé maintenant à parler, c'est-à-dire que les paroles qu'il prononçait maintenant là, ne venaient plus de lui, mon frère. Donc toi qui es charnel, qui écoutais Ézéchiel parler, c'est-à-dire que physiquement tu es arrêté là, et puis il était en train de s'adresser aux ossements desséchés là. Tu vas dire quoi? C'est un féticheur, c'est un marabout, il fait du maraboutage. C'est un sorcier. Regarde comment mon frère tu es limité spirituellement. Sois délivré. Mais au départ tu ne savais pas qu'il a été poussé par l'esprit et que ce qu'il dit là ne vient pas de lui-même. Dieu a fini de parler. Et lui il ne fait quoi? Prophétiser. Parler sur le mandat du Saint-Esprit. Parler sous l'ordre parce qu'il est poussé par l'esprit à parler. Gloire à Jésus. Donc quand je te dis, parle à la situation, ce n'est pas le frère Michel que tu peux toucher comme ça là, qui te dit de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je te dis, écris la situation, parle à la situation, quand tu finis, déchire le papier et commande à ce que ce testament prend fin dans ta vie. Cela n'arrivera plus jamais. Mon frère, ma soeur, c'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit nous amène à poser des actions, des actes que des gens vont trouver bizarres. Comme je l'ai dit, si tu étais là, dans ta chair, à écouter Ézéchiel parler à ses ossements desséchés, tu vas dire c'est un fou. Et puis il finit de parler. La Bible dit, on entendit des bruits. C'est que les ossements qui étaient détachés, séparés les uns des autres, détruits, secs. Il dit, il va entendre un bruit. Et ce bruit-là, c'est le bruit des articulations. C'est le bruit des articulations. Les os vont commencer à se souder. Les os vont commencer à se rassembler, à s'attacher. Et ça va commencer à produire un bruit. J'ai dit le silence que ce problème avait imposé dans ta vie, mon frère, ma soeur, un bruit commence à retentir maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et ce bruit que tu entends là, c'est un bruit de témoignage. Et ton témoignage fera du bruit, mon frère, ma soeur. Celui qui me dit Amen, reçoit au nom puissant de Jésus. Longtemps, la vallée est restée silencieuse. Mais lorsque Ézéchiel a fini de parler, lorsque Ézéchiel a prophétisé, lorsque ils ont reçu la parole d'un prophète, de quelqu'un qui est élevé en esprit, de quelqu'un qui est poussé par l'esprit à parler, la vallée, un bruit a commencé à envahir la vallée. La vallée a commencé à recevoir le son de ce bruit. Et ce bruit qu'il reçoit là, ce n'est pas un bruit naturel, ce n'est pas un son naturel, c'est un son de la vie. C'est un bruit qui change les choses au nom puissant de Jésus. Je dis, il y a un bruit qui commence à changer le cours de ton histoire. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un bruit. Le bruit de ces os, l'articulation. Toi qui as eu quelque part un os cassé, au nom puissant de Jésus, tu reçois la guérison au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
La maison est restée silencieuse parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Mais les bruits commencent à arriver. Les bruits des enfants commencent à arriver. Le bruit de l'enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les choses s'approchaient les uns des autres. Oh yes. Un mouvement. Tu vois, il ne pouvait pas se mouvoir. Mais maintenant, il commence à faire un mouvement. Que quelqu'un commence à se mouvoir de là où il est. Rabababa. Que quelqu'un commence à se mouvoir. Il y a un mouvement dans la vallée. Gloire à Jésus. Il y a un mouvement. Gloire à Jésus. Il y a un mouvement. Les gens commençaient à s'approcher. Gloire à Jésus. Les gens s'approchaient les uns des autres. Alléluia. Il y a quoi? Un mouvement. Gloire à Jésus. Un mouvement. Que quelqu'un écrive. Un mouvement. Gloire à Jésus. Que quelqu'un écrive. Un mouvement. Que quelqu'un mette un mouvement. Il y a eu d'abord des bruits. Mais pour qu'il y ait un mouvement, il faut un bruit, mon frère. Gloire à Jésus. Jésus, il est mort, on l'a enterré. Mais le bruit de sa résurrection a fait que les gens fassent mouvement au tombeau de Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit la révélation? Pour qu'il y ait un mouvement vers toi, il faut d'abord un bruit. C'est à la nouvelle du bruit que tu as eu à faire. C'est ce qui va amener les gens à faire mouvement vers toi. Je prophétise maintenant qu'il y a un bruit qui paraît, qui arrive aux oreilles des hommes. Et ce bruit-là amène les gens à faire mouvement vers toi. Pour qu'il y ait un mouvement, pour que les gens s'approchent, il faut d'abord un bruit. Alléluia. Reçois ce bruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce bruit au nom de Jésus. Ce bruit qui amène le mouvement. Il ne peut pas avoir mouvement sans bruit. Lorsqu'il n'y a pas de musique, on ne peut pas danser, mon frère. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il est temps que tu chantes les louanges de l'Éternel. Et au son de ces louanges, tu feras mouvement. Tu vas danser. Tu feras mouvement. Et je vois quelqu'un qui commence à faire mouvement, qui commence à danser. Je ne sais pas si tu es paralysé, si tu es couché. Qu'est-ce qui t'a fait coucher? Tu as un parent qui est couché, tu as un parent qui est paralysé. Mais pendant que je parle, il commence à faire mouvement. Il commence à recevoir un mouvement. Le bruit de ses os, les os commencent à se rapprocher. Les nerfs commencent à recevoir la vie. Reçois au nom puissant de Jésus. Dans tes entrailles, un bruit se fait entendre. Reçois maintenant, c'est ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo Sakambaba. Les os s'approchaient des uns des autres. Ils étaient séparés. Mais lorsqu'il y a eu ce bruit, lorsqu'il y a eu mouvement, tu vois les os eux-mêmes. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je regardais et voici leur fin des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux un esprit. Et vers la fin, il prophétise encore. Il dit à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Et les 4 vents vont souffler. Ici, les 4 vents, c'est les 4 anges. Vous voyez, lorsqu'on est dans le prophétique, on a le dessus sur la nature. Sur tout, sur toute la création. Les 4 vents, c'est les 4 points cardinaux. Les 4 anges devant le trône de Dieu. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est notre parole. C'est la nature suit le mouvement de notre parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Lorsqu'il va prophétiser pour que la vie entre maintenant en eux, il dit commande aux 4 vents. Gloire à Jésus. Parce que lorsque nous allons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, que je t'invite à aller méditer, verset 1, à partir du verset 1, les anges sont capables de retenir les 4 vents. Mais lorsque tu parles, ils relâchent. C'est que la nature peut décider de bloquer quelque chose, mais par ta parole, la nature obéit.
Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu précise. C'est pourquoi il dit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Viens des 4 vents. S'ouvre sur ces morts et qu'ils revivent. Gloire à Jésus. Vous pensez que le spirituel, ça n'a rien à voir avec le physique. Gloire à Jésus. Vous voyez, il a parlé au problème. Maintenant, il parle à la nature. Il commande à la nature. Gloire à Jésus. Il ne s'est même pas encore adressé à Dieu. Il parle à la situation. Et puis maintenant, il s'adresse aux 4 vents. Il s'adresse au souffle. Parce que dès le commencement, c'est le souffle qui se mouvait. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que quelqu'un commence à parler à la nature aux 4 vents. Que ces 4 vents soufflent en ta faveur. Que quelqu'un écrive les 4 vents, venez. Les 4 vents, venez, soufflez maintenant. Que quelqu'un tape les 4 vents, soufflez maintenant. Ce sont ces 4 vents-là qui ont donné vie. La nature n'avait pas produit la vie jusque-là. Mais il a fallu qu'un homme parle pour que la nature relâche. Pour que les 4 anges qui contrôlent la terre, le nord, le sud, l'est, l'ouest, pour qu'ils relâchent la grâce. Je déclare, je prophétise que tu reçois ces 4 vents. Tu reçois ces 4 vents. Tu reçois la visitation de ces 4 anges. Ce soir-là même, au nom puissant de Jésus, ces 4 vents commencent à souffler. Comme lorsque le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, la mer s'est fondue en 2. Ils sont passés à pied sec. Il te faut ces 4 vents pour recevoir la vie en plénitude, pour recevoir la grâce en plénitude. Dis 4 vents, soufflez à ma faveur. Au nom puissant de Jésus, soufflez à ma faveur. Soufflez maintenant. Ces vents soufflent maintenant. Ils se lèvent maintenant. Ces 4 anges se lèvent maintenant. Il vient maintenant à ta rescousse. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom. Père, je te rends la grâce. Recevez au nom puissant de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Commence à voir la chose t'arriver. Commence à voir la chose s'accomplir. Et commence à bénir Dieu. Commence à rendre la grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir son Saint-Nom. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Que quelqu'un commence à déclarer, j'ai reçu. Que quelqu'un commence à prophétiser. Que quelqu'un commence à prophétiser. Vois la situation maintenant. Cessez au nom de Jésus. Vois la situation maintenant. Arrivez maintenant en sa faveur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Mon âme te bénit. Mon esprit te loue. Merci Père très saint. Louange éternelle et gloire à toi. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Toi qui as mal quelque part, je déclare que ce mal disparaît maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Louange éternelle à toi. Gloire à toi Seigneur. Mon âme te bénit. Mon esprit te loue. Oh, la situation qui était chaotique maintenant, ça arrange maintenant. 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 Je vois une personne, les gens ruent à toi. Les gens viennent à toi. Les gens viennent à toi. Les gens s'étaient détournés de toi. Mais ils arrivent à toi maintenant. Parce que ta situation, la situation change. Jésus est mort, il est ressuscité pour toi aussi. Au nom puissant de Jésus. La vallée qui était silencieuse, des bruits parviennent maintenant. Des bruits parviennent maintenant. On sent le mouvement. Tu étais comme immobilisé. Tu étais comme immobilisé. Maintenant tu deviens mobile. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, à toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. À toi soit l'élévation. À toi soit la gloire de ces témoignages, de ces exaucements. Béni sois-tu pour cet accomplissement. Mon âme te bénit, mon esprit te loue.
Béni sois-tu, Père très saint. Que tout ceci soit scellé dans ton sang. Mon âme te bénit. Mon esprit te loue. Aujourd'hui et pour toujours. Pour des siècles. Amen. Père, je bénis ton nom. La situation dans ton foyer se résout maintenant. Au nom de Jésus. Se résout maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. La communication renaît. Quand je parle de bruit, la communication renaît maintenant. Au nom puissant de Jésus. De plus belle. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que Dieu te bénisse. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la gloire. Aujourd'hui pour toujours. Pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Je dis, je vois vraiment cette joie qui renaît dans ta maison, dans ton foyer, voilà, dans ton travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la promotion pour quelqu'un au nom de Jésus, un nouvel emploi pour quelqu'un au nom de Jésus, au nom de Jésus, une nouvelle situation reluisante maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cela est pour toi maintenant. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison maintenant, la guérison, Seigneur. Je bénis ton nom, je te dis merci. Je te rends la gloire, la puissance et l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Que cela soit scellé dans le sang de Jésus. Shalom, frères et sœurs. C'était l'ouvrier du Christ. Je vous aime. Et Dieu vous aime plus que moi. À mercredi encore. Pour encore explorer encore la gloire et la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous verrez que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dimanche, rendez-vous. Que Dieu vous bénisse à 18h30. Tous les mercredis. Je vous aime et Dieu vous aime plus que moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Bonne soirée et bonne nuit. Acclame le Seigneur et il est Jérôme. Voilà, acclame le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sali, que Dieu te bénisse. Angèle, Sawa, que Dieu te bénisse. Voilà, soyez bénis chez vous. Gardez le sourire. Régine, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime.